C'est alors que se produisit quelque chose qui le laissa bouche bée. L'acrania se mit à fumer, non pas des naseaux, comme tout bon dragon qui se respecte, mais de par son corps tout entier. Sa silhouette devint floue, et une lumière blanche et aveuglante émana d'elle. Le garçon ferma les yeux et défendit son visage de ses bras, par réflexe. Quand il les baissa, le dragon avait disparu. Se tenait devant lui un être étrange, une femme, semblait-il, torse nu. Mais sa peau était bleue et lisse, et ses jambes étaient couvertes de poils, couleur rouge sang, comme l'étaient les écailles de la dragonne autrefois. Ses pieds, quant à eux, n'étaient pas des pieds mais des sabots. Il la regarda plus attentivement. Des cornes blanches jaunies ornaient son front. Elles n'étaient pas démesurées, mais impressionnantes sur ce visage démoniaque et émacié. Elle eut un sourire carnassier. « Il se peut que je me sois légèrement fourvoyé, voyez-vous. Cet homme pisseux chevauchait plutôt un démon, apparemment. » dit l'homme félin au chapeau. « Et depuis quand les démons prient-ils » demanda la femme de foi, en fronçant les sourcils. « Depuis que notre divin créateur nous a accouchés, nous sommes les seuls à lui être restés fidèles ainsi. C'est à nos prières qu'il répond, et ce, depuis longtemps. » Lucas n'osait guère prendre la parole. Il se demandait ce qui était le plus effrayant, entre un immense dragon capable de l'avaler d'une seule bouchée, ou une petite démone à l'air sauvage et cruel. Capable apparemment, il espérait ne jamais savoir de quoi en fait. C'est la raison pour laquelle j'ai amené cet humain pathétique et ridicule, continua-t-elle. Je veux qu'il s'humilie devant mon Seigneur, qu'il plaide sa cause, votre cause, qu'il tombe à genoux devant lui, et que personne parmi vous ne se relève, jamais. C'est alors qu'elle fit deux choses. Elle claqua des doigts d'une main, qui n'était d'ailleurs pourvue que de 3 gros doigts. Puis elle se mit à chanter, d'une voix certes mélodieuse d'un côté, mais rocailleuse de l'autre, ce qui donnait un son étrange. Pas vraiment laid, mais plus proche de la corne de brume que du chant de sirène. Et pourquoi lui ? Pourquoi devait-il plaider la cause de l'humanité entière ? Et de races dont il n'avait même pas connaissance de l'existence avant aujourd'hui ? Je sais ce que tu te demandes, dit l'acrania à son égard. Pourquoi toi, hein ? Eh bien, tu n'es qu'un exécrable exemple de ton espèce parmi tant d'autres, et puis, j'étais pas loin. Elle balaya l'air de sa main, comme pour essuyer d'avance ce que pourrait dire le jeune homme, et pour chasser un moustique agaçant. Rien ne servait de plaider quoi que ce soit à ce stade apparemment. Se produisit autre chose de bien plus effrayant. Le ciel se déchira, des éclairs verts le strièrent, un trou noir et prune s'étant ouvert en son centre. Un immense être en sortit. D'un jaune clair verdâtre, il était absolument effrayant. Des cloques parsemaient son corps suinteux, son visage était d'une laideur indescriptible, et son ventre était si développé qu'on eût pu croire qu'il avait avalé la terre entière. C'est peut-être d'ailleurs ce qui s'était passé, à ce qu'il en savait. Qui ose demanda-t-il d'une voix venue d'ailleurs. Il baissa alors ses immenses yeux noirs et globuleux vers le sol, et aperçut la joyeuse troupe qui le regardait d'en bas. « Oh !» fit-il, surpris. « C'est toi, ma petite lacrania. Heureusement que je t'ai vu. J'allais tirer la langue et avaler l'imprudent qui m'avait appelé. » Il exhiba alors une langue si longue et si épaisse qu'il semblait pouvoir recouvrir le ciel entier de sa salive d'un seul coup. Puis il sourit et reprit, curieux. « Un homme, ici, c'est un cadeau que tu me fais ?
La démone baissa la tête et posa un genou à terre. Il est venu s'humilier, ô Créateur, afin de conclure cet apocalypse sans beauté. Je vous ai apporté un exemple typique de son monde, afin de souligner qu'une fois encore, vous aviez pleinement raison de prendre les décisions que vous avez prises. Oh, mon Seigneur! À ce stade, Lucas transpirait, à la fois curieux et effrayé. Il ne pouvait que rêver. Pourquoi ne s'était-il pas pincé avant? Il aurait compris. Il fallait qu'il sorte de son sommeil maintenant, ou de son coma éthylique, qu'importe. Aïe, merde, fit-il, une main coupable au-dessus de son bras. Le Créateur l'ignora royalement. Un petit jeu pour terminer en douceur? Que tu es tendre, ma chère Lacrania. Quelle belle attention! Tu arrives toujours à me surprendre, passé les siècles d'existence que tu as déjà. Vous êtes le créateur des démons? Demanda Lucas, se surprenant lui-même. Allons bon, au point où on en était. L'immense déité le fixa d'un œil noir et s'enflamma. Je suis ton créateur, votre créateur, à vous tous! Et tous, sauf mes chers démons, m'avaient déçu. Vous êtes aussi pitoyables qu'inutiles. Les premiers, les tiens! Il pointa un doigt gras et suinteux en sa direction. Ne savez que vous autodétruire et détruire ce qui vous est cher. Quant aux autres, il le pointa alors vers les félins, sont votre opposé, tout aussi prolifique, mais pacifique à en mourir d'ennui en fait, et guère pieux et respectueux pour un sou. Lucas réfléchit. C'était le moment de plaider apparemment, mais quitte à mourir, autant partir en beauté. Il allait affronter Dieu en personne. Je sais que je t'ai déçu, que nous t'avons déçu, mais tu as tort à propos des humains. Ils sont ta plus grande création, car ils sont meilleurs que toi. Bien sûr qu'ils sont faibles et qu'ils trompent et volent et détruisent et déçoivent, mais ils sont aussi généreux et créatifs, et ils chantent et dansent et aiment, et par-dessus tout, ils n'abandonnent jamais. Meilleur que moi? Le dieu lève un sourcil, non pas étonné, mais plutôt sceptique. Dis-moi, humain, la prétention et la vantardise te disent-elles quelque chose? Car j'ai beau être, disons, volumineux, dit-il en se tâtant la bedaine. Ce ne sont pas ces concepts qui m'étouffent, mais bien ceux qui me gonflent chez vous, sans vulgarité. Cher humain, j'admire ton courage, vraiment, mais ne le confonds pas avec l'insolence. Il faut savoir garder les pieds sur terre. Il se courbe au-dessus de son immense ventre pour mieux voir l'être sous ses yeux, et souffle par ses gigantesques narines. C'est là qu'est ta place. La modestie, au-delà d'être une qualité appréciée par nous autres, vois-tu, est garante de ton équilibre. À placer ton ego au-dessus des nuages, tu perdras de vue ce qui tient tes jambes sur le sol. Alors dis-moi, en quoi es-tu sincèrement meilleur? Lucas ne sut que répondre. Les hommes félins le regardaient, à la fois surpris et d'un œil mauvais, semblant désapprouver ses méthodes. Ils pourraient plaider eux-mêmes leur cause après tout. Le silence tomba à nouveau. Un claquement de mes doigts suffit à te supprimer comme si tu n'avais jamais existé. Un autre, et ton monde entier disparaît avec toi. Alors réfléchis bien, petit homme, et réponds-moi sincèrement. Ne cherche pas à embellir ou à mentir, car je le sentirai. Lucas n'avait jamais été croyant, n'était jamais allé au catéchisme ni quoi que ce soit. Il n'était guère amoureux, ni curieux des religions, quelles qu'elles soient. Et à ses yeux, les contes et mythologies étaient bons à satisfaire la curiosité des enfants. De toute façon, ce Dieu ne ressemblait en rien à tout ce qu'il avait pu apprendre sur terre. Alors, parmi toutes choses, qu'est-ce qui pouvait bien lui plaire?
Sa seule piste, c'était la démone, la Crania. En quoi était-il utile, elle et les siens, pour que ce créateur les aime autant? Était-ce leur dévotion? La déité se tripota le ventre, l'air impatient. Lucas n'hésita plus et conclut donc son argumentation. Meilleur, je ne sais pas, dit-il. Mais je sais une chose, c'est que parfois, il faut savoir mettre sa fierté de côté pour conserver ce qu'on aime. Alors certes, nous faisons des erreurs, nous détruisons, mentons, profitons du monde que nous sommes censés aimer. Mais nous l'aimons, ce monde, au fond. Et ne réfléchissons-nous pas à nos erreurs? Ne débattons-nous pas de notre sort à tous? Ne sommes-nous pas tous différents? Nous avons évolué et nous évoluerons encore. Je regrette, vraiment, de ne pas avoir eu foi en vous, mais j'ai foi en les miens. Je pense avoir compris la leçon, et je suis certain que les autres comprendront aussi. Laissez-moi retourner dans mon monde et je rétablirai votre culte, comme cela n'aurait jamais dû cesser. Nous vous prierons, vous respecterons, vous et vos préceptes, et vous nourrirons de notre foi. Laissez-moi partir, ô Créateur, et par pitié, épargnez-nous. La déité ventripotente rit à gorge déployée. L'homme félin en haut de forme se massa les sinus, l'air exaspéré. Il allait prendre la parole quand le Créateur répondit. « Très bien, je félicite ce cher félin pour les pensées qu'il vient d'avoir. Ainsi connaît-il des désirs de destruction, et la haine lui aussi. Il est plus équilibré et moins pacifique que je ne le pensais. Parfait. Il ne détruira rien pour autant, mais il est plus sain que je ne l'imaginais. Quant à toi, petit homme, tu n'es qu'une vulgaire caricature de ce que j'exècre. Emporte le souvenir que tu as de ton périple. Va, retourne dans ton monde crasseux et dépourvu d'intérêt. Qu'il vive ton monde! Je suis bien curieux de voir ce que vous ferez d'un énième culte là-bas. Et c'est au nom de cette curiosité que je te laisse partir. Le reste de ton plaidoyer n'est que du vent et n'y est pour rien. Va! Cours, petit homme! Cours! Et l'apparence du dieu s'assombrit. Ses yeux sortirent de leurs orbites. Il sortit son immense langue et leva les bras dans un geste caricatural, mais parfaitement effrayant. L'effet était réussi. Il se réveilla en sursaut, transpirant. Il regarda ses draps. Et merde, il avait pissé au lit. Tant mieux, car tout cela n'était qu'un rêve, un foutu rêve, ou plutôt un cauchemar. Il soupira de soulagement et sauta de son lit, gaiement. Direction la douche, et une journée parfaitement normale. Il entendit la voix de sa petite amie l'interpeller. « Chérie, tu es réveillée ?» Il entendit le bruit des pas qui montaient les escaliers de la maison, puis se dirigeait vers la chambre. La jeune femme entra dans la pièce, l'air inquiet. « Chérie, dit-elle encore, tu as bien dormi? J'ai encore fait ce rêve bizarre là, tu sais, celui avec l'homme étrange qui me raconte des histoires glauques et... Ah, j'ai pas trop envie de discuter de rêve ce matin. S'il te plaît. Ça va? Ouais, je viens tout juste de me réveiller. Si tu savais de quoi j'ai rêvé, moi aussi. Mais mon amour, je sais pas comment te le dire, je sais pas comment te le faire comprendre, mais je te jure que c'est différent cette fois. Il s'est pas contenté de me raconter des trucs perturbants, il a réussi à me toucher. Et il avait l'air vraiment réel. Je te promets qu'il avait l'air vraiment réel. Dis-moi, t'as l'air de l'espérer vraiment fort. Allons, tu fantasmes sur des hommes mystérieux pendant la nuit maintenant? Je vais être jaloux, tu sais. T'oses venir me le dire au réveil en plus. Il avait l'air taquin quand il vit ce qu'elle tenait entre ses mains. Regarde, dit-elle. Cette fois j'ai ramené son chapeau avec moi. Et regarde, son nom est marqué dessus. Allons bon, c'était une blague,
Comment avait-elle sorti un chapeau d'un rêve? Il ressentit un sentiment de malaise intense, ne sachant pas vraiment ce qui le bouleversait autant. Ce n'était pas la blague de sa petite amie ou ses élucubrations bizarres, c'était qu'elle tenait un haut de forme. Il s'en saisit aussi rapidement que brutalement pour regarder le nom qui y était inscrit. Le chat. C'est pas un nom, ça, cria-t-il, mais putain, c'est pas un nom! Tu me fais peur. Il se précipita à la fenêtre et ouvrit grand les rideaux. Le ciel noir et prune le narguait, et il entendit un rire moqueur et profond retentir au loin.